Bonjour à tous, c'est ma troisième revue de presse technologique, celle du 17 au 27 mars 2021. Je suis en retard par contre, je fais la vidéo le 5 avril, mais comme j'utilise l'actualité comme un prétexte pour parler de choses que je trouve intéressantes ou amusantes, je pense que c'est pas trop grave que ça soit un peu en retard. Si vous utilisez mes vidéos pour vous tenir au courant, ben c'est dommage. Je commence tout de suite avec quelque chose que je trouvais intéressant, c'était une jeune motarde japonaise sur les réseaux sociaux, donc une influenceuse qui s'est en fait avérée être un cinquantenaire avec des très beaux cheveux. Donc je vais vous montrer son compte Twitter où cette personne pose des photos d'elle avec sa moto. Donc c'est très quelconque, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Mais ce qui était impressionnant, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'étaient pas rendu compte que c'était un homme qui utilisait une application mobile pour changer son apparence, donc de homme cinquantenaire avec des beaux cheveux en jeune femme avec des beaux cheveux. Je trouvais ça amusant, ça marque plutôt pas mal. Donc c'est au Japon. J'ai traduit quelques commentaires dans le fil Twitter en traduction automatique, hein, je parle pas japonais. Et les gens ont l'air d'être assez positifs et de complimentent les cheveux et trouvent ça amusant. Donc c'est plutôt bon enfant. La personne continue à poster des photos avec les filtres, donc je pense que c'est parce que elle raconte que les gens préfèrent voir une jeune fille parlant de moto que un homme cinquantenaire parlant de moto, ce qui est probablement très vrai. Ensuite, je vais parler un petit peu d'une entreprise qui envoie plein de données à Facebook, peut-être sans le faire exprès. Donc c'est une de plus, c'est assez courant. Donc celle-ci, c'est Blackbase. Blackbase, c'est une entreprise où on peut envoyer ses fichiers pour les stocker dans le cloud, dans le nuage. Et l'avantage, c'est que on n'a pas à s'occuper de stocker les fichiers soi-même. Ça peut être intéressant économiquement si on n'a pas beaucoup de fichiers, ou ça peut être intéressant si on n'a pas envie de s'embêter à gérer ça soi-même. Par exemple, si on est des disques durs, ça casse souvent, faut les remplacer, faut copier entre les disques durs. Si on change d'ordinateur, il faut recopier les données. Donc ça, cette entreprise, elle le fait pour vous. C'est équivalent à Dropbox par exemple, ou à Google Drive, ou à plein d'autres. Et là, donc Blackbase, ils ont envoyé à Facebook la taille des fichiers et le nom des fichiers, sans le dire à leurs clients. Ça peut poser problème si on a des noms de fichiers qui ont des informations personnelles, ou on peut aussi ne pas avoir envie de communiquer à Facebook les noms de ces fichiers. Ça inclut pas le contenu des documents, mais ça peut être un problème. Donc Blackbase s'est rendu compte de ça après qu'on leur ait signalé et a corrigé le problème. Donc moi je voulais en profiter pour parler plus aussi du fait que beaucoup d'entreprises utilisent les systèmes de Facebook pour analyser l'utilisation de leur application, parce que Facebook, ils sont très très forts pour pister les gens et faire des analyses. Donc Blackbase, c'est juste une entreprise de plus qui utilise les outils de Facebook pour récupérer des informations sur leurs clients et savoir comment leur application est utilisée. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent Facebook pour ça, et donc si vous n'utilisez pas Facebook, si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez quand même avoir beaucoup d'applications qui a du code de Facebook sur votre téléphone, et qui, donc Facebook va, même si vous n'avez pas de compte chez eux, collecter des informations à propos de vous et avoir un compte pour vous chez eux qui serait pas relié à votre compte Facebook parce que vous n'avez pas de compte, mais tout est relié quand même. Donc je voulais le dire, il n'y a pas vraiment de solution. Vous pouvez essayer d'éviter d'utiliser des applications qui utilisent Facebook à l'intérieur, mais c'est pas forcément dit, c'est pas forcément, ça peut changer. Des applications peuvent la rajouter, enlever les parties de Facebook. Donc il n'y a pas vraiment de bonne solution pour ça. Et à mon avis, la seule solution, c'est au niveau légal que Facebook soit interdit de collecter ces informations sans prévenir. Il y a aussi un autre effet secondaire, c'est que Facebook peut parfois tomber en panne, et quand ça arrive, il y a plein d'applications qui utilisent Facebook qui vont tomber en panne au même moment. Donc là, par exemple, c'est Facebook sur iPhone, il est tombé en panne 2 fois cette année. Et donc il y a beaucoup de gens qui font des applications qui sont allés se plaindre à Facebook parce que c'était en panne et leur application ne fonctionnait plus. Donc mon conseil, si vous faites des applications, c'est de ne pas utiliser Facebook. Et si vous voulez vraiment envoyer des données à Facebook, faites-le vous-même, envoyez les données à Facebook, mais ne laissez pas Facebook récupérer les applications par eux-mêmes,
parce que c'est un peu faire rentrer le loup dans la bergerie. C'est Facebook, ils sont très forts pour ça, ils peuvent récupérer beaucoup plus de choses que vous aviez prévues à la base. Le sujet suivant auquel je voulais parler, c'était le navire Evergreen qui s'était coincé dans le canal de Suez et qui avait causé un énorme embouteillage. Il s'était coincé suite à une tempête et il s'était mis en travers, il devait poser sur le sable. Ça a demandé beaucoup d'efforts et de temps pour le décoincer parce que le bateau était plutôt gros et il y avait un gros embouteillage. Donc des gens se sont rendus compte assez rapidement sur les réseaux sociaux que le bateau était coincé, il était en travers dans le canal et il bougeait plus. Et donc, comment ils s'en sont rendus compte, c'est qu'il y a des sites web qui affichent la position des navires en temps réel permanence. Et donc, on peut naviguer dans ces sites web et afficher les bateaux, la position des bateaux. Donc, par exemple, là, c'est Vessel Finder qui affiche les bateaux dans le monde. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Marine Traffic, qui est une alternative, qui affiche le même genre de données. Et si on n'aime pas les bateaux, on peut afficher la même chose pour les avions. Donc là, par exemple, c'est Flight Radar 24 qui met un peu de temps à charger parce que je sais pas pourquoi. Et où on peut avoir la position des avions et en temps réel et voir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Il y a d'autres sites plus petits, par exemple celui dont je vais mentionner, c'est Open Sky Network, qui est pour les avions encore une fois. Et celui-là, il a peut-être moins de données, mais l'avantage c'est qu'on peut télécharger les données. Donc si on aime ce genre de données pour faire des analyses, des jeux vidéo, ou simplement regarder les données, c'est une bonne alternative aux versions commerciales comme Flight Radar ou FlightAware. Donc comment ça fonctionne ? Donc les navires et les avions, ils ont un système où ils vont envoyer par ondes radio leur position, leur vitesse et leur direction. Comme ça, les autres navires et les centres de contrôle, ils peuvent récupérer ça et les afficher sur une carte et se rendre compte et vérifier qu'il n'y a pas de collision, pas d'accident possible. C'est très pratique. C'est une alternative au radar parce que les radars, ça coûte cher, c'est pas forcément fiable par tout le temps. Donc là, c'est une alternative intéressante. Ce qu'ils utilisent, en fait, c'est le système de navigation par satellite, les GPS, par exemple, ou GLONASS ou Galileo pour les autres systèmes. Et ils vont récupérer ça, le bateau va calculer sa position et l'envoyer par onde radio. Et donc les bateaux utilisent le système qui est appelé AIS, Automatic Identification System, et les avions, ils ont un système qui est appelé Automatic Dependent Surveillance Broadcast, ADSB. Donc c'est deux systèmes différents, mais qui sont à peu près du même principe et la même utilisation. Donc les sites dont j'ai parlé juste avant, en fait, ils vont récupérer ces sites-là, ils ont un réseau d'antennes et ils vont récupérer les ondes radio des bateaux et des avions, déchiffrer les messages et les récupérer, collecter tout ça et les afficher sur une carte. Les signaux des avions et des bateaux sont envoyés sur les ondes radio sans protection, donc tout le monde peut les récupérer. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut acheter de l'équipement professionnel pour connaître la position des avions et des bateaux, mais on peut aussi le bricoler soi-même. Et la solution, là, qui est assez courante, c'est d'utiliser un décodeur télé, une carte pour afficher la télé sur son ordinateur et la modifier pour récupérer d'autres ondes et récupérer notamment les ondes des bateaux et des avions. Donc la carte, c'est une carte qui est vraiment pas chère, qui a une puce qui est faite par Realtek. Donc à peu près tout le monde utilise la même puce, et cette puce, des gens se sont rendus compte qu'on pouvait l'utiliser pas uniquement pour la télé, mais pour plein d'autres choses. Donc par exemple, la carte, quand on l'achète en Chine, c'est vraiment pas cher, ça coûte 10 €. Et c'est vendu pour regarder la télé, mais ça peut être détourné de son usage, donc c'est vraiment une solution économique. Et il y a une communauté qui s'est formée autour de cette puce, et donc des cartes de télé qui sont basées autour de cette puce. Il y a notamment des cartes de meilleure qualité, avec de l'électronique autour de la puce un peu plus précise, mais on peut quand même récupérer des signaux avec la version pas chère. Donc il y a beaucoup de logiciels pour récupérer tout type de données. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est les données pour, par exemple, les avions. Donc ici, c'est un logiciel pour récupérer les positions des avions quand on a la carte dont je viens de parler branchée sur l'ordinateur. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que
Il faut une antenne, enfin il y a plusieurs types d'antennes et donc on peut modifier l'antenne de la carte pour avoir meilleur signal. Donc là c'est quelqu'un qui explique comment fabriquer une antenne pour recevoir mieux les signaux des avions, parce que l'antenne en fait elle va mieux recevoir certaines fréquences. Et la version très très simple, c'est de couper l'antenne télé pour la raccourcir, comme ça on la met à la taille qui correspond mieux à la fréquence qui est envoyée par les avions et on reçoit mieux les signaux des avions. Pour les bateaux, je l'ai pas fait personnellement, mais il y a aussi une solution pour récupérer les positions des bateaux. Il faut aussi faire une antenne et récupérer des logiciels. Moi je l'ai pas fait, j'ai fait plutôt la version simplifiée proposée par Flight Radar 24 où il y a juste à récupérer le matériel, le brancher ensemble, installer le logiciel et tout est prêt. Donc c'est quelque chose qui est assez rigolo à faire si on est intéressé par les ondes radio et ce genre de données. Après, une fois que c'est fait, je dois avouer que moi personnellement, je suis pas allé plus loin. J'ai récupéré la position de quelques avions et ça m'a suffi. Mais voilà, c'était pour montrer que c'est assez possible à faire. Des données qui sont publiques, tout le monde peut les récupérer. Et donc c'est relativement facile de le faire et qu'il y a du logiciel et du matériel très économique. Donc en conclusion, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avais pas grand chose de plus à dire une semaine plus tard qui soit toujours intéressant. J'espère que c'était quand même intéressant pour toi. Aussi, abonne-toi, mets un commentaire, mets un pouce bleu, regarde la vidéo pendant des heures. C'est des choses que les youtubeurs demandent de manière plus ou moins subtile. Donc voilà, ça aide à mettre les vidéos en avant parce que l'algorithme de YouTube regarde ce genre d'interaction pour décider si la vidéo est intéressante ou pas. Merci et à la prochaine fois.